Bonjour Natacha. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu et nous dire le rapport que vous avez avec votre image et surtout en tant que sportif de haut niveau? Alors, je suis Natacha Bounet, j'ai 32 ans. D'accord, Je vis en Guadeloupe, d'accord. précisément sur la région bastérienne. Oui. Alors, je pratique un art martial qui est le Kung Fu depuis l'âge de 15 ans. Donc, j'ai découvert cet art par rapport aux films d'arts martiaux qui m'a beaucoup attirée. C'est plutôt quand même un combat de garçon, hein, mais bon, vous me diriez pourquoi, d'accord? Je vous dirai ça tout à l'heure. D'accord. Et donc, ayant entendu parler d'un club qui s'était ouvert dans ma région, donc j'ai été essayer un cours. Et depuis, je pratique jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et puis, ma première compétition, j'ai fait une première compétition en 1999, les championnats de la Guadeloupe, D'accord. où je détiens depuis le titre de championne de la Guadeloupe. Puis en 2002, mon premier championnat au niveau national. Donc ça a été ma première expérience. Je suis arrivée en quart de finale. Ensuite 2003, vice-championne de France. Par la suite, en 2004, c'est où que j'ai obtenu mon premier titre de championne de France. Et jusqu'à 2007, je me suis blessée. Donc je suis restée 2 ans sans pratiquer mon art martial. Je m'étais blessée lors d'un championnat international. Donc 2 ans d'absence et puis en 2010, je suis revenue sur les tatamis en force, motivée plus que jamais. Et Juste au passage, quelles sont les conditions dans lesquelles est-ce que vous vous êtes blessé alors? Il paraît quand même que cette blessure, le retour avec cette blessure, vous a donné un peu plus de hargne quand même. Voilà, j'étais en sélection pour les championnats du monde de Pékin. Ouais. Et malheureusement, un mois avant ces championnats, on nous a fait participer à un championnat amical contre l'Iran. Et donc, c'est lors de mon combat contre l'Iranienne, justement, que je me suis blessée au genou. Donc, ligament croisé, opération. Et donc, ça a été dur à ce moment-là. Vous vous êtes sentie seule? Ben, je me suis sentie seule, mais... Enfin, c'est-à-dire que moi, étant déjà sélectionnée pour les championnats, les billets étaient déjà pris, je me voyais déjà à Pékin. En plus, l'origine du Kung Fu, ça vient de Chine, donc en même temps, j'y étais déjà. Donc, le fait de ne pas pouvoir y être... Une grosse déception. Voilà, c'était une grosse déception. Mais j'ai été bien encadrée, les entraîneurs de l'équipe de France, ils ont vraiment fait le nécessaire, ils ont choisi les meilleurs médecins. J'étais dans un centre de rééducation pour sportifs de haut niveau. Et donc j'étais vraiment bien entourée avec des sportifs que justement, on était dans la même situation pratiquement. Et donc ça, je pense que ça m'a beaucoup aidée. Par exemple, si j'étais rentrée en Guadeloupe, je pense que ça n'aurait pas été pareil. Là, je me serais sentie vraiment seule, vraiment, enfin, voilà, donc ça a tout changé. Alors après votre retour, 2 ans après? 2 ans après, la hargne. Ah oui, la hargne et l'objectif, j'avais qu'en tête, c'est les championnats du monde. Alors qui fait qu'en 2010, donc j'ai repris les championnats à Beauvais. Donc j'ai remporté mon 5e titre de championne de France. Et puis par la suite, je sais qu'il y avait derrière les championnats du monde qui étaient déjà en programmation. Et donc j'ai vraiment fait tout le nécessaire à être présente au niveau des entraînements avec l'équipe de France. Puis 2011 à Toulouse, les championnats de France encore, où j'ai fait mes combats bien comme il faut. Et voilà, donc j'ai réintégré l'équipe de France. Donc les entraînements ont repris, on avait les sélections, plusieurs mois de sélection pour pouvoir participer au championnat du monde. Et donc j'ai réussi avec succès parce que la motivation était là et l'envie d'aller beaucoup plus loin. Voilà. Et aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes? Aujourd'hui, j'ai participé récemment au championnat du monde de Kung Fu Sanda qui s'est déroulé à Ankara. À Ankara, d'accord. Voilà, donc c'était du 8 au 15 octobre. Et franchement, c'était une belle expérience. Je suis arrivée en quart de finale lors de ce championnat. Donc, mon premier combat a été contre une combattante des Bermudes.
Donc, super bon combat, bonne entrée de combat. Ça m'a mis vraiment en confiance pour la suite. Et par la suite, en quart de finale, je suis tombée contre une combattante chinoise. Et là, j'ai perdu contre elle. Enfin, j'ai combattu contre l'actuelle championne du monde de Kung Fu Sanda. Et en même temps, c'était une belle expérience. Une chinoise, oui, une que chinoise, vous rencontrez en finale. En quart de finale. En quart de finale. Voilà. Permettez-moi de le dire, tout simplement, c'est quand même un exploit. Oui, c'est quand même un exploit. Parce que ça, vous ne pouvez pas dire que vous n'avez rien fait là. Oui, voilà. Et je suis contente d'avoir vécu cette expérience-là parce que tout le monde parle de la Chine, que ils ont pratiquement tout raflé. C'est la première nation au niveau du Kung Fu Sanda. Et d'avoir vécu ça avec elle, d'avoir pu combattre avec elle, franchement, ça a été un plaisir. Voilà. C'était un grand moment, c'est-à-dire qui laisse un petit peu présager pas mal de choses en positif pour la suite. Je voudrais qu'on s'attarde un petit peu sur une petite question, celle par laquelle vous avez commencé tout à l'heure. Qu'est-ce qui fait que une fille aussi jolie que vous et sympa d'ailleurs fait le choix en termes sportifs de se lancer dans du kung-fu plutôt que du handball ou plein d'autres trucs sportifs comme le font toutes les autres filles? Qu'est-ce qui vous avez de différent? Qu'est-ce qui vous a marqué? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a menacé à l'école pendant un moment et vous avez décidé de vous venger? Et c'était quoi cette histoire? Expliquez-nous un petit peu. Ben, moi, depuis toute jeune, j'ai beaucoup regardé les films d'arts martiaux chinois. Donc, Bruce Lee, Jet Li, Jackie Chan, franchement, ça a été vraiment un grand leitmotiv pour cette discipline. Et je sais que depuis toute jeune aussi, à l'école, je sais pas, j'avais toujours un côté à défendre les autres, voilà, je sais pas. Et donc, voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai entendu parler d'un club de kung-fu qui s'est ouvert. Ben, j'ai pas hésité. Tout de suite, j'ai été essayer un cours. Et voilà, jusqu'à aujourd'hui, ben, je pratique, j'enseigne même cette discipline. D'accord. Car je suis instructeur fédéral. Bravo, au passage. Ouais, merci. Et je suis aussi ceinture noire, 3e Juan de Kung Fu. Et donc, j'enseigne aux enfants, aux adultes, toute catégorie d'âge. D'accord. Voilà. Et aujourd'hui, s'il y avait, par exemple, un message à passer en termes sportifs, qu'est-ce que vous auriez envie à dire à ces jeunes qui veulent se lancer dans le sport? Ben, ce que je peux dire, déjà, le Kung Fu a beaucoup de valeurs, telles que le bien-être, le respect, la confiance en soi. Et pas le judo alors? Ben, en général, le code des arts martiaux, ça englobe un peu des valeurs un peu, enfin, qui se ressemblent. Hein. D'accord. Donc, voilà. Oui. Donc, la maîtrise de soi, le bien-être de l'esprit, du corps, c'est vraiment un art martial complet. Donc, j'incite à tous les jeunes, les femmes surtout, parce que souvent les femmes, elles sont un peu hésitantes, hein, parce qu'elles entendent parler du kung-fu, pour elles directement, elles vont se retrouver à faire des combats, tout ça. Or que le kung-fu, on peut le pratiquer en loisir, on peut le pratiquer pour la compétition aussi, donc à tous les niveaux. Donc voilà, donc n'hésitez pas à venir pratiquer cet art martial, à venir découvrir déjà. Alors Natacha, s'il y avait un dernier message à passer, surtout par rapport à cet art que vous pratiquez, que diriez-vous? Si j'ai un message à faire passer, c'est vraiment, par exemple, dans le temps qu'on vit aujourd'hui, la violence, on entend parler de la violence partout autour de nous. Et donc, le kung-fu même englobe les valeurs telles que la maîtrise de soi, la confiance en soi. Et le partage avec l'autre. Voilà, donc le partage avec l'autre. Oui. Et c'est vraiment des notions très importantes. Donc voilà quoi. Apprenez le kung-fu, envoyez vos enfants faire du kung-fu. Ce sera un monde de paix que vous serez en train de développer. C'est ça le message, Natacha? Voilà, exactement. Natacha, exactement ça. Je vous remercie. Merci beaucoup.